Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, on a, logiquement, d'après la vidéo, bon, je me rends compte que j'ai les mains sales, parce que je viens de bricoler. D'après la vidéo, ça fait récemment que vous avez vu la partie 1 de la conversion pré-Patapouf de ce Obao Hyper VS à la base Nitro. Je répète, nous le convertissons en brushless, mais version pré-Patapouf. Ce qui veut dire beaucoup de modifs en profondeur. Vous avez vu le pré-Patapouf 1 avec plein de modifs. Là, ça va être le Obao Hyper VS pré-Patapouf. Ou si je trouve un autre nom parce que pré-Patapouf c'est un peu répétitif à la fin. Nous avons en dessous maintenant, boum, les renforts. Alors, qu'est-ce que ça dit là-dedans? Eh bien, premièrement, nous avons ici ce gros renfort en carbone. C'est du vrai carbone offert qu'on a déjà vu dans la vidéo par, comment il s'appelle, BRZ RC Passion. C'est du vrai carbone en 3,5 mm. Le carbone, c'est très rigide, ça n'a quasiment aucun flex. J'ai pas de pièce de carbone pour vous montrer, mais à titre de comparaison, l'aluminium, ça peut plier, ça ne casse pas, après des gros chocs. Le plastique, ça peut plier beaucoup et ça ne casse pas, à part des gros chocs. Le carbone, ça ne plie pas et ça ne casse pas, à part de chocs un petit peu trop forts. Parce que, avec ça, on n'a quasiment pas de flex et le point de rupture est atteint hyper rapidement. Ce qui fait que faire des gros renforts en carbone pour du bash, c'est la pire idée du monde. Alors moi, évidemment, j'ai bien bâché le sujet. Pas bâché, j'ai bien travaillé le sujet. Ce que je... Dans mon idée, j'ai fait ces renforts... Techniquement, attendez, si j'avais mis des renforts à plat comme ça, j'aurais plus de flex. J'aurais de flex comme ça. Et ce qui fait que le point de rupture, vu qu'il est atteint très rapidement, aurait cassé. Si j'avais fait comme sur le pré-Patapouf PRP1, j'ai roulé il n'y a pas si longtemps, donc voilà, il est dégueulasse. Si j'avais fait comme ça aurait été une très mauvaise idée vu que il aurait cassé très rapidement le carbone. L'aluminium là c'est différent. D'ailleurs je pense à un moment je vais le vendre et qu'il me faut d'argent. Pauvre de moi, je vais devoir me séparer des pré-Patapouf. Donc je n'ai pas fait des renforts à plat, j'ai fait des renforts pour avoir de l'épaisseur verticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, de l'épaisseur verticale en fait. Il y aura de la matière. Si j'ai fait un renfort comme ça, j'aurai de la matière en horizontale. Ça veut dire que la pièce résisterait à un effort de flambage. Donc, il y aurait. Regardez, on va enlever ça. Il y aurait une force qui arriverait comme ça. Une force qui arriverait comme ça, l'autre comme ça. Et la pièce, elle plierait comme ça en fait. Un effort de flambage. Voilà. Or, ici, c'est différent. Bon, en fait, ça va aussi être du flambage. Mais comme les pièces sont en verticale, les forces, elles sont comme ça. Et les pièces, vu qu'elles sont, y a de la matière verticale, ça va beaucoup moins plier, simplement. Sauf que si ça plie, ça casse. Ma crainte, donc je pense que je vais faire aussi des renforts pour relier les deux plaques, c'est qu'en fait, lors de gros chocs, ça se flambe, mais genre, comme ça. Regardez. Ça, c'est les deux plaques. Elles se rapprochent en fait, pendant les chocs, ce qui fait que ça va casser. C'est pour ça que je pense au milieu je vais faire un renfort qui va les tenir. Là vous me direz, Patapouf. Attends, bougez pas. Là vous me direz, Patapouf, c'est pas hyper bien quand même. Tu n'auras aucun flex. Je sais. Pour ça en fait sur ce châssis là, en fait si vous voulez, mes pré-Patapouf c'est principalement pour essayer d'exploiter un maximum les potentiels de la machine. J'ai envie de tester différentes architectures pour tester la résistance où il y a plus de flex, où il y a moins de flex, différentes architectures, différents matériaux. Donc là j'ai envie de faire un châssis où il y a zéro flex. Je sais pas si... Logiquement ça fait pas le même bruit. C'est une brique. Quand ça tombe c'est une brique. Parce que l'arrière, regardez.
je suis relié directement au niveau de l'aileron. Moi je regardais s'il n'y a pas un petit truc sur. On va un peu essuyer le objectif. Logiquement là ça devrait être mieux. Oh je sais pas peut-être. Donc là en fait c'est relié directement à l'aileron, qui lui est fixé sur un renfort plutôt souple. Si on regarde bien, il est un peu aéré, le renfort du hyperVS. Ça fait que déjà il y aura moins de force qui sera transmise directement là. Et puis en fait, si vous voulez, il est relié par un point ici, directement, puis par deux points ici. Et enfin, par un dernier point directement sur le support moteur. On voit mieux de l'autre côté. C'est relié directement. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5 points d'ancrage. Plus si on vous ça fait 7. Donc, il y a le point d'ancrage ici, directement après l'aileron, qui sera éviter que la cellule elle arrive, et elle plie le châssis. Un renfort ici, pour éviter qu'il y ait une trop grande partie qui soit pas soutenue, et qui ait plus tendance à casser. Deux renforts ici, parce que j'avais la place d'en mettre deux. Et un renfort là, pour rigidifier le châssis. Donc le support moteur, c'est l'alu traité, je sais pas quel type d'alu. Donc ça va tenir. Hein. Et nous avons ici, vous avez vu, ça va. Il y a déjà la platine de direction qui rigidifie un peu quand même. Mais on avait quand même un point de flex ici, vu que c'était pas retenu. Ce que j'ai fait, du gros nylon qui risque pas de flexer. Là bon, ça fera un petit peu de flex au cas où, mais ça va pas flexer quand même. Qui relie directement sur, regardez, directement sur la platine supérieure, modifiée évidemment. Ce qui fait que tous les renforts sont en fait reliés entre eux. Et en fait, une réflexion que je me suis fait, c'est qu'en fait, moi je dis beaucoup en fait, je n'aurais pas eu moins de flex que par exemple un châssis où il y a une platine supérieure et une platine inférieure. Parce que là, la platine supérieure, on regarde par exemple des modèles que tout le monde connaît avec deux platines. Ouais, je sais pas. Ah non, non, autre chose. Oui, deux platines, genre le JLB Cheetah par exemple. Un châssis avec une platine là, ça ne fait aucun flex. Ça n'autorise aucun flex, vu qu'en plus il y a un renfort au centre qui évite que ça flambe. Pour ce effort de flambage, pas de flamber avec le feu. Et je prends par exemple les Arma V4 que tout le monde connaît avec le gros renfort qui va de chaque cellule. Pas le Arma Creton vitesse, vu que lui, le renfort il plie, il n'est pas assez balèze. Pour ce Arma V4, en aluminium, il y en a qui ont réussi à plier. Si c'est pas le châssis qui plie, parce que justement, quelque chose qu'ils n'ont pas, et que moi j'ai, ce point d'ancrage là, évite aussi qu'il y ait toute cette partie du châssis là, que le châssis, en fait, si je tapais comme ça, il y aurait en quelque sorte un point de pivot ici, et en fait, la partie du châssis, ça ferait un kick-up inversé en fait. Si je tapais comme ça descendrait l'aileron, et ça ferait remonter le châssis ici. Ce qui est évité grâce à cet ancrage là. Et sur les Arma V4, grâce au gros renfort, on n'a pas ce point d'ancrage là, ce qui fait que le châssis se fait un accordéon. Il y en a qui ont mis des renforts en carbone qui plient pas, qui cassent pas, parce que c'est du gros carbone bien balèze quand même, mais le châssis plie toujours. Donc ça, j'ai réglé un problème. Mais en fait, je n'ai pas moins de flex que les Arma V4 en fait. Donc ma construction laisse peut-être penser que j'aurai un châssis ultra rigide. Pas tant que ça en fait. J'aurai juste un châssis construit différemment, mais avec aussi peu de rigidité. Enfin, avec autant de rigidité qu'un Arma V4 par exemple. Je prends ça en exemple vu que c'est le seul que j'ai en tête. Je sais, le mieux c'est quand même d'avoir un minimum de flex pour pouvoir encaisser les terrains. Mais moi, étant donné que sur mon Oba Hyper 9, après quelques gros sauts, vu que j'avais seulement les simples renforts qui allaient à la base, qui allaient de là à là et puis de là à là, le châssis faisait une banane après plein de gros sauts. Et vous avez vu la grosse bosse, j'ai pas envie que ça fasse comme ça sur tous mes châssis. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir un châssis le plus rigide possible, avec des renforts le mieux construits possible, pour qu'il ne plie pas, qu'il ne casse pas, et qu'il n'essaie pas d'endommager les autres pièces du châssis. Parce que le risque que je prenais, en faisant des renforts rigides,
que ça aurait été que le châssis, qui en fait n'est pas de l'alu 70-75, plie, vu que c'est châssis thermique qui est pas en 70-75. Mais grâce à ce renfort qui en sorte est boulonné au châssis sur toute sa longueur, ou presque, et bien en fait je ne plierai pas. Je n'ai en fait aucun point de faiblesse techniquement, à part peut-être ici si en cas de gros choc, les renforts ici ou bien vont s'arracher ou bien vont faire pression sur la platine supérieure et vont en quelque sorte plier la platine supérieure vers l'intérieur. Ça c'est un risque, mais il y a tellement peu d'effet de levier vu la taille, j'ai du doute quand même, j'ai du doute. Puis à la limite, faudrait vraiment que... ouais, en fait, pour que ça plie ça, faudrait vraiment que tout l'arrière du châssis en fait, soit comme ça en fait. Faudrait que l'arrière du châssis, à partir de là, vu que là ça peut pas plier, il soit comme ça, et que là ça ait plié. Ce que je pense est un scénario un peu impossible à avoir. On m'a notifié aussi que la vis qui était ici, une grande vis qui traversait ça, avait tendance à plier en cas de gros choc. Et ça va être encore plus, ça aura encore plus de risque de plier, vu que moi j'étais en fort ultra rigide, que là ça peut taper. Donc la vis sert de fusible en fait. Parce que si vous voulez, j'ai un renfort qui exerce une force vers là. L'aileron et la partie arrière en cas de crash exercent une force vers là. La vis est en fait, si vous regardez bien, fait la seule liaison entre le renfort et l'aileron. Donc en cas de crash, l'aileron il va pousser vers là, le renfort il va pousser vers là, et la vis elle va plier, simplement. Et en plus, regardez ce petit renfort là qu'on voit en plastique ici, il va encore pousser vers là. Donc une des solutions, ce serait en fait de le support de carrosserie, le modifier pour qu'il puisse aussi attraper la vis, et faire un renfort encore au milieu qui aille de là jusqu'au châssis pour éviter que ça fasse ça. Mais bon, au pire, j'ai quelques vis de rechange et une vis, ça sert de fusible. Si c'est qu'une vis, voilà. Et puis, j'ai quand même des doutes que ça me fasse défaut. Parce que regardez en plus, je sais pas sur quel côté on voit mieux. J'ai taillé le renfort ici de façon à ce que en fait il fasse buter contre la partie plastique. Attends, je sais pas si on va voir. Là, vous voyez. Ah, fait chier. Je vais bouger la caméra moi. Voilà. Vous voyez, là en fait, le renfort en carbone, il fait buter avec la partie plastique. Là. Vous voyez. Attends, ouais. Vous avez vu, j'espère. En fait, c'est surtout aussi pour éviter qu'il y ait la problème de vis. Donc là, techniquement, je n'ai techniquement aucun point de faiblesse au niveau du châssis. Le châssis est rigide comme une brique. Je sais, c'est pas forcément bien. Mais j'ai envie de tester. J'ai envie de tester comment va se comporter le châssis, comment va encaisser le châssis, comment va bouger le châssis, et comment tout ça va durer. Donc en fait, et en plus tout ça en faisant une architecture totalement hors du commun. Parce que regardez-moi, avec le moteur positionné comme ça, osez me dire que le look il est pas méchant quand même. Hein, les mecs, avouez c'est badass. Non, badass c'est... Je trouve que c'est magnifique quand même. Il y aura un pignon de 20. Je pense que je vais définitivement mettre un moteur de 1400 kV dedans. Je pense parce que j'ai le Roving Carbone pour refaire mon rotor qui arrive bientôt. J'ai d'ailleurs 2 moteurs encore à refaire. Et je pourrais refaire mon rotor et avoir un moteur qui marchera. Je vais le mettre là-dedans en 6S avec un gros pignon. Ça va bombarder, je pense. J'ai un pignon de 20 qui est prévu parce que c'est le minimum que je puisse mettre. Parce que après le support moteur il peut pas descendre plus. Et j'ai aussi un pignon de 25 que je vais peut-être tester dedans. Donc les mecs, la prochaine étape là-dedans, ça va être les bacs à batterie et le support de Vario. Voilà. Les bacs à batterie, enfin je pense, je vais faire des petits trucs artisanaux comme je fais d'habitude. Artisanaux. Bref, je vais faire des petits bacs à batterie, enfin des gros même plutôt, pour mettre des 3S. Voire peut-être des 6S si je fais 2x6S. On verra bien. Des bacs à batterie comme ça et comme ça pour pouvoir... on va enlever la pile de pneus.
une batterie là et le Vario ici. Alors c'est une architecture, on me l'a notifié sur Facebook, qu'avec le grand renfort là et avec les bacs à batterie ici, ça ressemblait au Pirate 8.6E de chez T2M. Non, il y a des similitudes, mais un buggy à 8ème reste un buggy à 8ème, les mecs. Vous pourrez me dire, ouais, ça ressemble aussi au Pirate. Non, c'est au Serpent 811, Serpent Cobra 811 BE, buggy. Avec les deux batteries là et le moteur ici. Ouais, sauf que moi j'ai le moteur ici. Ça va pousser fort. Je pense à un truc, le récepteur. Où est-ce que je le mettrai le récepteur? Parce que j'aurai batterie là. Regardez, on va essayer. Les premiers variateurs que j'ai en main, c'est le BLX 185. Allez, deux 2S qui sont grosses, ça fait, allez, ça fait des 3S normales. Tac. Le variateur il sera ici, ou comme ça, selon ce que je vois, ce que je fais. Aïe, il n'y a plus de place maintenant. Puis avec le cerveau qui est ici. J'hésite encore à le mettre comme ça parce qu'en fait, vu que c'est pas la carrosserie d'origine du Hyper VS, je vais devoir fabriquer des bavettes spéciales. Et si je mets le variateur là, il va se prendre toute la merde ici et ça va boucher le ventilateur. Et ça, c'est pas vraiment un bon truc, hein, disons. J'ai pas envie d'avoir un variateur qui me crame et en plus un variateur qui crame, Donc voilà ce que je fais. Si je fais des grosses bavettes, si je m'applique à faire des grosses bavettes bien méchantes pour non, ouais, des jupes au niveau des trucs là en plastique là. Si je les fais ou pas, voir ce que je fais pour protéger le variateur. Prochaine étape, ce sera support variateur et bac à batterie. Je vous dis à la prochaine les mecs, une bonne soirée, une bonne après-midi. Si vous voulez voir d'autres projets, envoyez-moi vos buggy. Je vous mets quand même, oui encore une fois, le PayPal en description parce que même si j'essaie d'avoir des petits boulots pour faire mes projets, ça coûte un paquet de thunes, hein, les mecs, je pense que vous doutez bien. Même si j'ai quand même pas mal de cadeaux, les abonnés, il y a des trucs que c'est compliqué de se faire donner, donc faut que je... compliqué de se faire donner. Des trucs bien spécifiques qu'il faut que j'achète pour faire marcher mes projets. Donc ça c'est un fait, j'ai besoin de choses. Et puis il faut que je m'achète des choses, hein. Les mecs, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est très important si vous voulez que j'ai plus d'abonnés pour que je sois mieux reconnu. Bon, moi je commence à faire le discours du youtubeur. Je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, salut les mecs.